Donc, super contente d'être ici. Je m'appelle Justine, j'ai 30 ans. Je suis maman de deux enfants. J'habite au Québec. Euh, mon... J'ai été mère pour la première fois. J'ai donné naissance, être mère donné naissance pour la première fois en 2020, le 29 juin 2020. Euh, pour la deuxième fois, le voyons, excusez, je suis un peu stressée, je ne sais pas pourquoi. Le 23 septembre 2021 pour la deuxième fois. Ma deuxième grossesse, ça a été un petit peu plus difficile parce que mon premier coco, il est décédé à 2 mois et demi. Euh, il est décédé dans la nuit. On l'a retrouvé le matin. Dans le fond, mon chum, on faisait du cours de dos. Puis mon amoureux, au début, on avait un lit double. Fait qu'il se trouvait un petit peu coincé. Donc, il dormait sur le divan, il venait nous rejoindre le matin et le matin même, c'est là qu'il a fait la découverte. Il n'était plus là. Donc, on a appelé l'ambulance et tout. Ils ont essayé de le réanimer. Ils ont dit à mon copain de le réanimer. Pas fonctionné. L'ambulance, c'est de le réanimer. Ils ont donné des médicaments à l'hôpital. euh, Puis, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, pour moi, c'était mon premier enfant. Puis c'était un enfant qui était attendu depuis, voulu et attendu. Donc, pour moi, c'était imaginable que je reste encore 2, 3 ans sans enfant, physiquement présent, bien sûr. Donc, on s'est réessayé vraiment pas longtemps pour sa sœur, un deuxième enfant qui est une petite fille. Donc, 5 mois après, j'étais enceinte de sa sœur. Comme vous doutez bien, c'est pas une grossesse qui a été facile parce qu'après 5 mois, le deuil est... Ben, je pense pas qu'un deuil est terminé un jour, mais le deuil était très frais, disons. Pour ceux et celles qui ont perdu des enfants, il y a une naïveté qu'on a pu, une naïveté de parents qu'on a pu parce qu'on sait que ça peut arriver. Puis même moi, avant, je me doutais pas. J'ai jamais pensé à la mort subite avant de le vivre. C'était comme. On se dit que ça arrive aux autres, et même moi, je pensais ça. Je me croyais au-dessus de ça. Donc, pendant cette grossesse-là, j'avais vraiment peur de la perdre. Je faisais beaucoup d'anxiété. Parce qu'à tout moment, on peut perdre un enfant, que ce soit à 2 mois, à 2 semaines, ou même mort-né, ou en tout cas. Donc, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Et veux pas, l'attachement a été dur parce que le corps, l'esprit essaie de se protéger. Je me disais que je pouvais pas aimer un enfant autant que cet enfant-là. Parce qu'on dirait que quand un enfant n'est plus là, c'est comme si tu l'aimais encore plus, comme l'amour s'il a dépassé les frontières et tout. Donc, je me disais, c'est impossible. C'est impossible que j'aime un enfant autant. Donc, je m'auto-bloquais. C'est comme si je me mettais des barrières. Donc, ça a été super long. J'étais contente de la grossesse quand je l'ai su, mais j'avais de la misère à tisser un lien. Puis ça me faisait de la peine parce que pour son frère, dès que j'ai vu les petites barres, j'étais déjà tombée en amour avec. Donc, ça, je trouvais ça difficile parce que je me disais que c'était pas juste pour cet enfant-là. J'avais choisi consciemment, même avec ce qui était arrivé à son frère, de tenter l'aventure. C'est sûr que je trouvais ça plate qui ait à vivre ça, mais d'un autre côté, je me disais que l'âme choisit, l'âme de l'enfant choisit l'âme de ses parents. Fait que je me disais, ben, ça elle a choisi de venir tout de suite après un enfant qui est décédé, c'est son chemin. Mais quand tu es dans les émotions ou les choses comme ça, c'est facile de tomber dans la culpabilité, puis de ce côté spirituel-là, le mettre plus de côté. Puis... Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour remédier à- pour que le lien soit plus fort, que je m'attache à cet enfant-là? J'avais entendu, je pense que c'est dans mes lectures, j'ai fait quand même beaucoup de lectures pour la grossesse, les naissances conscientes. J'en avais fait un peu à son frère, mais là, j'ai continué avec elle. Puis j'avais vu, je pense, que c'est un livre français. En tout cas, je me rappelle plus du nom, peu importe. Puis ça parlait de l'autonomie. Donc je me suis dit, ah, c'est intéressant. Puis je crois que le jour même ou le lendemain,
Il y a une amie qui m'a parlé qu'elle était faire de l'autonomie avec une fille non loin de chez nous. Donc, c'est ça, j'ai pris un rendez-vous, puis dès le premier rendez-vous, elle nous fait faire des exercices pour communiquer avec le bébé, pour que, dans le fond, le bébé, il donne des petits coups pour initier le contact. Puis, je me rappelle, à ce moment-là, j'ai su qu'en fait, c'est pas que j'aimais pas cet enfant-là ou que je n'étais pas attachée, c'est juste que je me protégeais parce que ça me faisait mal de comme penser aimer un autre enfant. Donc, c'est ça. Puis, même le cœur, je l'avais entendu une première fois, puis ça m'avait rien fait. Donc, puis aussi pour mon fils, c'était un bébé prématuré. J'avais un suivi avec les sages-femmes, mais vu qu'il était prématuré de 35 semaines, j'ai dû accoucher à l'hôpital ou à la maternité, comme vous dites, vous. Donc, ça, c'était quelque chose qui me faisait très peur aussi, parce que j'ai pas aimé mon expérience à la maternité. Donc, pour moi, c'était clair que je ne revivais pas ça deux fois. Donc, il y avait ça, la peur, parce que je ne sais pas si j'aurais été assez à l'aise pour donner naissance à un prématuré chez moi, parce que ça peut avoir des petits retards de croissance et tout. Donc, j'ai fait beaucoup de visualisation, méditation. J'ai fait aussi le point zéro pour essayer de calmer cette anxiété-là, puis d'essayer de faire confiance à la vie aussi. Mais finalement, ça l'a bien été. 37-1, ma fille était née chez moi. Vers 3 heures du matin, je commence à avoir des contractions, mais c'est vraiment très léger. Assez pour que ça me réveille, puis assez pour que je ne me rendorme pas. J'écris à ma sage-femme, à ma doula pour leur dire ça, mais je ne sens pas le besoin nécessairement qu'ils viennent pour l'instant. Donc, c'est ça. Le travail évolue. Euh, je réveille pas mon conjoint parce que je me dis, ben, c'est pas nécessaire, c'est pas là encore. Je prends des bains, le travail n'arrête pas. Je reprends un autre bain d'une heure, ça n'arrête pas plus. Et ça continue d'évoluer comme ça, puis je sens pas le besoin que ma sage-femme ou ma doula vienne. Ça s'intensifie, mais le rythme était quand même bizarre. Ben, je suppose que d'une femme à l'autre, c'est différent, mais mes contractions, comme quand le travail évoluait, il était comme pas aux 2 minutes, puis l'intensité n'était pas toujours la même. Fait que je me disais, ben, c'est pas si près que ça. Mais finalement, là, ça commence à s'intensifier. Je parlais à ma sage-femme, puis elle me disait, oh, elle dit, ça commence à s'en venir, là. Je le sens dans ta voix, puis c'est ça. Fait que là, je dis, ben, ouais, mais je te tiens au courant. Pour l'instant, c'est correct. Puis aussi, j'ai trouvé, je sais pas si avec tout ce que j'ai vécu dans cette année-là ou que le fait que ça soit un deuxième enfantement, mais je trouvais que c'était beaucoup plus douloureux. À mon premier, je me disais, ah, ça fait pas mal finalement. C'est bien moins pire que je pensais, mais pour Ambre, c'était quand même quelque chose, là, assez que j'ai eu, à mon premier, j'ai pas eu la phase de désespérance, puis à elle, je l'ai eu, puis là, je pleurais, puis je me disais, oh non, je serais pas capable! Puis là, mon chum venait une fois de temps en temps pour m'épauler, mais je suis pas le genre de femme qui aime ça avoir son chum à côté. J'aime ça être tout seul dans mes affaires, puis il me tenait un peu la bedaine pendant les contractions, puis je disais de s'en aller, là, j'étais vraiment bien tout seul. Et je me suis mis à tourner en rond, à m'accoter sur tous les coins de mur, les coins de table, les choses comme ça. Puis à un moment donné, je commence à pousser. Fait que là, je me dis, oh, j'appelle la sage-femme, j'appelle la doula. Parce qu'à mon premier, à 50 minutes après la poussée, 50 minutes, 1 heure, il était né, mon fils. Fait que je me dis, ah, j'ai du lousse. Je vais être correct pour qu'il s'en vienne, puis que c'est ça. Mais finalement, 15 minutes après, il était né. J'ai eu 3 poussées. Euh, Puis ma sage-femme, elle m'avait appelé quand je commençais à pousser, puis elle assistait à la naissance, mais par téléphone. C'est elle qui a pu nous dire l'heure qu'elle est née, parce que nous, on était ben trop ailleurs, là. On n'a pas, on n'a pas su l'heure. Puis nous, on trouvait ça important pour l'astro et tout, là, fait qu'on est content. Mais c'est ça. Donc, j'ai percé la poche des os. Puis 2 minutes après, la petite était sortie. J'étais à 4 pattes sur mon divan, là, puis
J'étais vraiment, vraiment surprise, mais en même temps vraiment contente puis vraiment fière parce que c'est quelque chose que je désirais, une naissance non assistée, mais que je me disais, ah, mon fils est décédé, je vis beaucoup d'anxiété quand même. Fait que je voulais comme mon cocon puis d'être épaulée. Parce que c'est quelque chose qu'on avait parlé avec mon conjoint. Après l'épisode de Quantique Maman sur sa naissance libre, mon chum m'avait dit qu'il voulait faire ça. Puis moi, je lui avais dit que c'était trop tôt, que peut-être pour les autres enfants, mais que pour celui-ci, j'avais vraiment besoin d'être dans un cocon, puis vraiment qu'on prenne soin de moi. Donc, c'était une grosse fierté, puis une grosse surprise. C'était beau en même temps de voir que même si moi, je ne croyais pas en ça, comme que l'univers me l'a apporté, puis que mon inconscient était prêt à ça, dans le fond. C'était ça qu'il avait prévu. Donc, je trouvais ça super beau. C'est sûr que les jours et les semaines et les mois qui ont suivi, ça a été difficile. Niveau sommeil, au début, je dormais pas du tout. J'avais peur qu'il se reproduise la même chose. Veux pas, c'est un trauma quand même assez intense. Puis j'avais beaucoup de flashbacks mettons, je revoyais son frère décédé. Puis ça a été très dur. Euh, j'ai été voir, j'ai eu beaucoup de suivi avec son frère, ben pour le décès de son frère, pendant la grossesse de ma fille et avant. Mais là, je sentais le besoin d'avoir quelque chose de pas médical, mais comme plus un psychologue. Quand que, dans la grossesse de ma fille, c'était plus des traitements holistiques. Mais donc là, j'ai eu le suivi avec un psychologue, ça l'a vraiment aidé. Mais elle avait quand même un point de vue holistique, là, donc c'est super. Puis à force de comme dégager ça, ça l'a bien été. Puis là, maintenant, elle est rendue à 15 mois et tout va super bien, là. Waouh, c'est un partage tellement, tellement riche et tellement fort en émotions. Euh, merci. Merci parce que je pense que ça peut être libérateur pour pas mal de femmes qui ont pu traverser Mhm. ce que tu as traversé, qui peut-être n'osent pas ou ont peur d'une nouvelle grossesse, vraiment de ce manque de Ouais. lien dont tu parlais. Mhm. Et, euh, et donc, ce lien, tu as réussi à l'entretenir et et à le faire vivre au fur et à mesure. Ouais. Ouais. Mais en fait, je crois que toute mère qui a aimé un premier enfant, ou un deuxième ou un troisième, parce que moi, c'est mon premier qui est décédé. Mais si tu as été capable d'aimer une première, une deuxième fois, tu es capable de le faire. C'est juste que tu as tellement eu mal que tu te protèges. Mais si tu vas chercher les outils, si moi j'ai été capable, je ne verrais pas pourquoi quelqu'un d'autre ne serait pas capable. Je pense que l'expérience aussi de Karine de Quantique Mama, Mhm, ainsi que la tienne, sont des expériences qui sont vraiment importantes pour toutes les femmes, qu'elles soient passées par là ou mhm, pas. Euh, mhm. parce que, euh, parce que du coup, ça permet de comprendre qu'on peut arriver à vivre après un deuil, même Ouais, si c'est difficile, on ouais. apprend en fait, à vivre autrement. Mais c'est pour ça, moi, que je t'ai écrit, parce que je ne sais pas si c'est la mission que mon fils m'a léguée en décédant, mais je trouve ça vraiment important d'en parler, de raconter mon histoire. J'ai fait aussi un podcast. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Je suis bien occupée, mais je compte quand même en faire quelques-uns. Et je trouve ça vraiment important d'en parler parce que moi, quand j'allais voir sur des groupes Facebook de deuil, des histoires de deuil, ça ne me rejoignait pas. Parce que oui, c'est difficile, oui, je donnerais n'importe quoi pour leur avoir. Puis même là, c'est le temps de Noël, là, c'est vraiment pas évident, là. Je vous cacherai pas que j'ai pas le, j'ai pas la joie et la magie de Noël, là. Je trouve ça dur parce que il manque quelqu'un. Ça vient, c'est ça, ça vient raviver ça. Mais moi, je me sentais pas du tout rejoint sur les groupes, comme je disais, parce que ça, je juge aucunement, là. Je sais que c'est difficile, mais le fait que sur ce genre de groupe de deuil-là, tu vois souvent que mon enfant, mon mari, whatever, ma vie est finie, j'ai plus de raison de vivre. Mais moi, c'est pas ça que je voulais. Je sais pas si c'est parce
son énergie il était tellement lumineux. Mais oui, oui, c'est difficile, mais moi, je veux quand même. Je veux pas survivre. Je veux vivre, puis je veux montrer que c'est possible. Si moi, j'ai été capable, je verrais pas pourquoi que les autres seraient pas capables. Oui. Et du coup, je pense que tu n'as pas forcément pu trouver suffisamment de témoignages le genre de témoignages dont tu avais besoin, des témoignages Ouais. un peu comme Karine, justement, qui explique Mhm, qu'on apprend à vivre au fur et à mesure euh, avec. mhm. Mais oui, Karine, c'est drôle parce que là, ça me vient comme ça, donc je vais en parler. J'ai une amie, quand que Léonard avait un mois et demi, qui m'avait dit: Ah, écoute ce podcast-là, Quantique Maman, c'est vraiment bon. Mais elle dit: le premier épisode est super dur, mais garde, les autres, ça vaut vraiment la peine. Je me rappelle, j'avais Léonard en portage. Puis j'écoute le premier épisode qui mentionne que son enfant est décédé. Puis je me rappelle, ça m'a tellement fait mal, là. J'ai pleuré, puis je me suis dit: jamais, jamais que je pourrais passer par-dessus ça. Puis je sais pas, avec le recul, je me dis: est-ce que c'est mon inconscient que dans le fond, il savait, mais mon conscient ne voulait pas? Fait que là, puis j'y avais écrit à Karine pour lui dire, pour lui conter mon histoire, puis on s'est parlé une couple de fois, puis c'est vraiment, ben, je dirais pas que c'est un mentor, mais cette femme-là, je l'admire. Puis c'est un beau modèle, justement, comme tu disais, de quelqu'un qui est spirituel, qui s'en sort, même si parfois c'est vraiment difficile, puis elle n'hésite pas à montrer qu'elle est à fleur de peau. Mais de là à dire que ma vie est finie, puis j'ai plus de raison de vivre, non, tu l'as jamais senti. En tout cas, moi, je l'ai jamais senti dans ces partages. Puis comme je dis, moi, je ne juge pas les gens que c'est ça, mais moi, ça ne me rejoignait pas, là. Je me dis, je m'ai toujours dit, même dans les premiers moments que c'est super difficile, je me suis dit, il n'aimerait pas ça que j'arrête de vivre parce qu'il est parti. Puis je sais qu'il est bien ou qu'il est là. Il m'a déjà communiqué, il m'a déjà envoyé quelques messages par des médiums. Puis il me dit quelque chose du genre que ben, ça devait arriver comme ça, c'était pas de ma faute, c'était pas de la faute à son père, que le chemin il était déjà tracé en fait, puis c'était juste ça. C'est sûr que quand tu es dans des moments de grande tristesse, c'est difficile quand même, mais je trouve que pour moi, ça m'a aidé. Je sais que c'est pas tout le monde, ça les aiderait, mais j'aime y croire. Puis c'est ça. Mais c'est sûr que comme il est parti en cododo, euh, je sais pas, pour vous en France, c'est bien vu le cododo. France, toi, Portugal, mais en tout cas, peu importe, là. Mais nous, au Québec, c'est pas très bien vu. Donc, là-dessus, j'ai senti des jugements de ma part, ben, contre moi. J'ai eu on m'a rapporté des paroles comme quoi que vu que j'allais être couchée, il y en avait une femme qui avait encore écrasé son bébé. Ma sage-femme m'a rapporté ça une rencontre d'allaitement. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Puis oui, à certains moments, je me suis sentie coupable, puis je me suis posé la question parce que des fois, tu es tellement rendu bas que tu te dis: Hey, c'est-tu ma faute? Puis là, mon chum me ramenait, puis il disait: Ben non, ben non. Puis là, ma fille, elle a 15 mois, puis genre encore un cours de dos avec, là. Mais c'est quand même, c'est ça, c'est quand même pas, ça n'a pas toujours été évident, disons, quand tu vis une grosse épreuve, puis que tu sens que les gens te font sentir que c'est peut-être de ta faute, là. Au moins, ma famille, j'ai jamais senti ça de ma famille, là, mais de sentir ça des professionnels, puis c'est vraiment pas le fun. T'as pas besoin, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin là, avec ce que tu vis présentement, là. Euh, alors, pour répondre à ta question, en France, alors au Portugal, je ne sais pas encore, c'est trop récent, on est là que depuis octobre. Ah, OK. Mais en France, tout ce qui est maternage proximal, c'est mal vu en fait. Ça veut dire qu'on est Ah, trop fusionnel et que c'est mauvais pour l'évolution de notre enfant. Donc, non, non, le cododo, c'est mal vu aussi. Mais en France, on a une femme qui a fait un film documentaire en fait sur son expérience qui s'appelle Et je choisis de vivre.
Ça me dit rien, je peux peut-être. Oui, il me semble, j'ai déjà entendu parler. Il me semble, j'ai déjà vu des bandes annonces. Ouais. Ou, Je sais pas si je peux le voir au Québec, là. Je pourrais regarder. je me rappelle plus exactement les circonstances de la perte de son bébé, mais elle a eu ce besoin et cette envie de parcourir la France à la rencontre Ouais. de familles qui ont vécu la même chose et donc de tous se soutenir les uns les autres. Et voilà, c'est très fort. Euh, mais je pense que, comme tu le dis, il n'y a pas assez de témoignages de ce style, en fait. Non, non. Puis, qu'est-ce qui m'a aidé aussi? J'ai été à des groupes de soutien avec mon conjoint 3, 4 fois, je te dirais. C'est quelque chose, au début, j'étais très réticente parce que je voulais pas justement ça, que ça soit du Ah, ma vie est finie, puis j'ai plus de. En tout cas, tu comprends. Mais je m'étais dit, je vais l'essayer tout d'un coup, mais c'est très bien encadré, c'est encadré par des professionnels qui sont externes à ça. Fait que j'aimais le fait que ça soit amené comme oui, on pouvait dire qu'est-ce qu'on trouvait difficile, mais après, on faisait des petites activités, puis c'était quand même positif dans l'ensemble. Donc, ça, c'est vraiment qu'est-ce qui est le fun, en parenthèse, là. C'est pas très le fun, là, mais je vois pas d'autres mots pour l'instant. C'est qu'il y a plusieurs, il y a des mamans qui ont fait des fausses couches, il y a des mamans qui c'est une interruption médicale de grossesse. Il y a plusieurs choses, donc c'est beau de voir que malgré les diversités, on a quand même toutes, on peut quand même s'épauler là-dedans et ben, c'est ça, voir les réalités qui sont différentes, mais qu'on vit quand même des choses qui sont très, très semblables. Et c'est bien, du coup, je trouve, de pouvoir être avec bah, toutes les femmes et tous les couples, en fait, qui ont pu traverser Ouais, la ouais. perte d'un bébé, peu importe la façon, finalement, Mhm, où ça s'est produit. mhm, Et je trouve que c'est important, du coup, de pouvoir partager son expérience, ses ressentis avec toutes ces personnes-là. mhm. Euh, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Euh, OK? c'est ce que j'essaie de faire aussi à mon niveau. Parce que moi, du coup, c'était deux choses différentes. Mais une première grossesse arrêtée volontairement parce que j'étais vraiment trop jeune et que Mhm. cette petite âme est arrivée suite à un événement suite à un viol, hein, il faut que j'arrive à le dire. Oh. Mais voilà, j'avais que 18 ans. Et puis, la deuxième, c'était juste avant mon dernier. Donc, c'était une fausse couche. Bah, j'aime pas ces termes-là, mais grossesse arrêtée, en fait, en début de grossesse. OK. Et voilà, ça me semble important de pouvoir partager justement tout ça, parce que Mhm. on se sent très seul, en fait, dans cette situation-là. Est-ce que, est-ce que tu as des ressources ou des sites ou c'est quelque chose qui a pu t'aider, que ce soit par rapport au deuil ou par rapport aussi à la grossesse suivante et puis à la naissance? Euh, Comme je t'ai dit, l'autonomie, ça m'a aidé pour le lien avec ma fille. Je suis allée à peu près à 3, 4 séances. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Sûrement qu'au prochain, je vais y retourner aussi. Le groupe de soutien, comme j'ai mentionné, euh, je me rappelle plus du nom. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui pourrait intéresser ceux qui l'écoutent, je pourrais le retrouver. Mais c'est un livre d'une maman qui a perdu son fils de la mort subite comme moi, parce qu'il y a ça aussi que j'ai trouvé difficile. Je sais que la cause, ça n'a pas d'importance si l'homme décide de s'en aller, que ce soit la mort subite, que ce soit n'importe quoi, il va quitter. Mais je trouvais ça difficile parce que la mort subite, c'est comme l'oublier du deuil périnatal. Fait que je trouvais que j'avais l'impression, mettons, quand je faisais des questionnaires sur le deuil périnatal, c'était de 0 à 29 jours. C'était tout le temps des choses comme ça. Fait que moi, je me sentais comme seule dans mon bar, là. Donc, ce livre-là, il m'a aidé. Et en plus, c'était quand même
ben pas drôle, là, mais elle a eu ma sage-femme aussi, donc je trouvais que c'était un beau, pas une synchronicité, mais je trouvais ça quand même parlant. Sinon, j'ai écouté quelques podcasts. Je pourrais les retrouver aussi. C'est une dame qui est française. Ça parle du deuil périnatal, mais j'ai pas. Je trouvais ça bien. Je l'ai fait pendant un moment, mais non, j'ai pas vraiment accroché. J'avais lu aussi un autre livre sur le deuil périnatal, mais moi, je me suis plus concentrée sur méditation. J'ai des cours de yoga privé, j'ai fait de l'hypnose. Sinon, dans les débuts, pendant, je pense, 4 5 mois, j'ai fait des méditations pour les parents endeuillés. Je m'étais fait un groupe Facebook d'ailleurs qui est encore actif. Je faisais des lives, puis je faisais une méditation, dans le fond, qu'on reprenait contact avec l'enfant décédé. Ben, une méditation. Sinon, ben, j'ai créé mon podcast pour parler de mon expérience. C'est sûr que Quantique Mama, c'est celle qui est venue le plus, comme on parlait tantôt, toucher à mes valeurs puis venir m'outiller là-dedans parce que je me sentais pas rejointe dans les autres blogs ou tout ça sur le deuil périnatal, là. Mais je te dirais que. Puis aussi le point zéro que j'ai fait dans la grossesse d'Ambre qui m'a aidé justement avec mon anxiété de perdre cet enfant-là. Ben, c'est pas mal ça, là, je te dirais, là. D'accord, bah du coup, est-ce que tu pourrais me donner le nom de ton groupe sur Facebook et le nom de ton podcast aussi, comme ça, Ouais, si ça te dit, je pourrais le mettre en ben, description. ouais, ben, je vais te l'envoyer en lien sur Instagram. Puis comme je disais tantôt, j'ai peut-être 4 épisodes, mais là, je vais essayer pendant que je suis en vacances d'en faire un ou deux autres la semaine prochaine, ou peut-être même à soir si je suis pleine d'énergie et inspirée. Mais il y a aussi une page Facebook que je trouve, Instagram que je trouve bien, je te l'enverrai aussi. Je crois que c'est une Québécoise. Là, le nom m'échappe, mais je vais tout t'envoyer ça tantôt. Euh, c'est une dame qui prend des témoignages sur ben, le deuil périnatal et euh, ceux qui ont la misère avec la fertilité. Donc, je pense que là, elle est plus en pause, mais je crois que ben, j'ai d'ailleurs déjà envoyé mon témoignage. Une fois par semaine, je crois qu'elle mettait les témoignages justement de gens, elle mettait des statistiques, puis des choses comme ça, là. Ça va faire pas mal de choses à écrire en description aussi. C'est chouette. Non, mais c'est chouette, c'est chouette, c'est Non, c'est correct, OK. important. Et par rapport au fait de donner naissance, du coup, chez toi, est-ce que tu as cherché à t'informer ou est-ce que tu voulais Oui. laisser aller? J'ai lu le livre, tu vas sûrement le connaître, là, mais les noms m'échappent aujourd'hui. C'est un livre sur les naissances non assistées, le guide des naissances non assistées. Je sais pas, il y a comme une couverture orange avec une femme enceinte, là. Tu l'as? Oui, c'est Accoucher par soi-même de Laura Oui, Chanley-Clan. exactement. J'ai dévoré ce livre-là. Je l'ai adoré. Sinon, j'écoutais-tu les podcasts de Enfanté? Non, c'est venu après. En tout cas, j'ai lu ça. J'ai lu quelques livres, mais pas plus. Ben, j'ai quand même de l'information que certaines mamans n'ont pas, là, mais ouais, c'était pour moi, ben, comme je disais tantôt, la naissance non assistée, c'était pas prémédité, mais la naissance chez moi, c'est depuis mon premier que c'était un de mes désirs, là. Mais ça m'a pas. Oui, la naissance de mon fils, ça a été une naissance qui a été traumatique, mais j'ai jamais douté de mon pouvoir de donner naissance. Fait que ça, je crois que ça m'a aidé, veux pas, là. Parce que je me disais, pour lui, ça n'a pas fonctionné. Il était trop tôt, mais pour l'autre, pourquoi pas? Je sais que je suis capable, je suis pas quelqu'un qui a des complications, je donne naissance assez rapidement. Fait que je m'étais dit, pour le deuxième, pourquoi que ça ne fonctionnerait pas? C'est sûr, j'avais une crainte que ça ne fonctionne pas, mais j'en avais parlé à ma doula. J'ai dit, si jamais la sage-femme me transfère, puis moi, je le sens pas,
tu restes avec moi. Puis on le fait ça tout seul. Finalement, ça n'a pas été ça, là, mais j'étais quand même prête à ça, là. Donc, si tu souhaites nous partager donc la naissance de ton premier, c'est avec grand plaisir. OK, Ah, donc je me lance. C'est pas une naissance que j'aime raconter parce que c'est pas la naissance que je voulais, mais je me dis, qu'en la racontant, ben, ça va me faire justement, comment je peux dire, accepter. Ouais, parce que ça fait 2 ans ben, quasiment 2 ans et demi, puis je trouve ça encore difficile à raconter, mais bon, je me lance. Léonard, à 34, 6, je crois que je commençais à être en travail. Donc, ça a commencé par des petites contractions tellement légères que je pensais que c'était des crampes. Donc, j'en parle à ma doula. Elle me dit, ben, calcule-les. Elle dit, c'est peut-être des contractions. Moi, j'étais comme, ah, je pense pas, là, mais garde, je peux bien essayer. Donc, je calcule, puis c'était vraiment aux 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'était vraiment irrégulier. Donc, elle me dit, ben, dis-le à ta sage-femme. Puis, donc là, c'est ça. Ma sage-femme, elle vient chez moi, elle vient regarder mon col. Pour mon fils, ça ne me dérangeait pas, mais pour ma fille, ben, c'est sûr que j'étais tout seul, là, mais c'était clair que moi, je voulais aucun toucher vaginaux pour ma fille. Mais pour mon fils, j'étais correct. Donc, j'étais à check ça, j'étais effacée à 60 et j'étais dilatée à 1, je crois. Qu'elle disait pour un premier bébé, c'était quand même beaucoup à 34, fin 34. Donc, elle me dit de me rester couchée, de me lever le moins possible, comme mettons, pour aller boire ou aller aux toilettes, mais en tout cas. Fait que là, je suis comme OK, parce que moi, c'était vraiment mon désir de donner naissance à la maison. Fait que je m'arrangeais pour que ce soit ça. Elle m'a aussi donné, je pense, du pain pinot. Ouais, pain pinot. En tout cas, une plante pour ralentir les contractions avec de l'homéopathie que j'ai pris. Euh, c'est ça. Puis ensuite, euh, après, je saignais un petit peu, mais elle m'a dit que c'était normal parce que quand on fait toucher le col, elle pouvait saigner. Mais elle m'a dit, garde, elle dit, tiens-moi au courant du travail, comment ça l'avance, si ça l'arrête ou quoi que ce soit. Ça l'avait arrêté pendant 1 heure. Puis après, ça recommençait. Puis là, je commençais à saigner un petit peu. Fait que là, j'appelle ma sage-femme. Vu que je suis un travail prématuré, elle m'a dit, j'aime pas ça. Elle dit, je me suis informée à des collègues. Elle dit, va à l'hôpital. Fait que là, je suis comme, OK, je vais à l'hôpital. C'est mon premier, je sais pas trop, je m'enligne. Puis je voulais comme pas. Les prématurés, c'est touché, là. Ils peuvent avoir des problèmes au développement ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'étais plus safe d'aller à l'hôpital. Donc, je passe la nuit là-bas. Je réussis pas à dormir. J'avais des contractions quand même beaucoup. Puis j'allais vraiment, vraiment beaucoup aux toilettes, là. J'allais aux toilettes aux 30 minutes, là. Fait qu'il y a ça aussi qui m'empêchait de dormir. Puis je pense que j'étais rendue, admettons, à 2. Euh, Ça s'était calmé un petit peu. Fait que le matin, il me renvoie chez moi. Donc, je m'en vais chez moi, que j'habitais chez mes parents à l'époque avec mon conjoint. Et je réessaie de me rendormir. Lui, il se rendort. Moi, ça marche pas du tout. Euh, je sens que c'est comme chaud. Fait que là, je regarde, j'avais une mort de sang, là. Fait que là, je réveille mon conjoint. J'étais un petit peu paniquée. Je commençais déjà à pousser. Fait que là, j'étais comme, oh, c'est pas normal, ça, là. Fait que j'appelle ma sage-femme. Elle dit, va à l'hôpital tout de suite. Je vais les appeler, ils t'attendent. Fait que là, c'est ça qu'on fait. Je réveille mon conjoint. Il voit la mort de sang. Il est comme, oh my God. Fait que là, on y va. Puis dans l'auto, je continue à pousser aussi. Fait que mon chum, il est comme un peu, il était un petit peu vite là, parce qu'il disait sinon, elle ne se rendra pas à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, puis j'étais vraiment, vraiment faible, là. Veux pas, ça fait une nuit que je dors pas et je perds du sang, fait que je suis quand même faible. J'ai de la misère à marcher. Donc, ils sont venus me chercher, ils m'ont amené un fauteuil roulant, puis ils m'ont mis dans une salle, une salle pas d'invité, mais en tout cas, en attendant qu'ils me trouvent une salle à la maternité, section maternité. Mais quelques minutes après, j'explosais les os. Parce que moi,
mes os, ils percent quand que je suis en contraction. Donc, ça a vraiment explosé, c'est le cas de le dire, là. Donc là, je sonne pour leur dire ça. Puis ils me regardent, j'étais complète. Donc là, une des choses que j'ai pas aimé aussi, c'est ça. C'est que dans le fond, j'ai su par la suite qu'ils m'avaient donné mon OK, mais c'était pas. C'est l'infirmière qui avait dit que c'était correct, mais elle n'avait pas eu l'accord de la gynéco. Donc, il m'aurait gardé. Fait que là, il était super stressé parce que j'étais prématurée, je saignais, puis je pense qu'il avait peur que je puisse les poursuivre, vu que j'aurais dû rester. Donc là, je chantais comme l'ambiance de stress, puis de... Tout allait bien, mais on dirait qu'ils cherchaient des bébites ou qu'il n'y en a pas, là. Si jamais il y a des expressions que tu ne comprends pas, tu me le diras, là. Je sais qu'on est quand même éloigné au niveau expression. Donc, c'est ça. Là, son cœur, soi-disant, il a décéléré. Fait que là, ils m'ont fait un épisio. Sans me demander, ils ont dit, bon, ben garde, le cœur décélère, on te fait un épisio. Moi, c'était pas... Moi, je voulais pas d'intervention. Puis, en tout cas, c'est peut-être mon inconscient ou le fait que j'en voulais pas, mais je crois que c'était pas nécessaire, là. Je reste convaincue que c'est pas nécessaire. Donc, c'est ça. Parce qu'elle voulait qu'il sorte plus vite. Donc, vu que son cœur décélérait, fait qu'elle m'a fait un épisio. Ben, je peux comprendre là, qu'il y avait de la misère sur son petit cœur, le crime, mais ça a pris 50 minutes avant qu'il sorte, là. C'est quand même assez rapide, là. Donc, c'est ça. Et là, lorsqu'il est né, bien évidemment, le clampage tardif, on oublie ça. Moi, je voulais bébé Lotus, mais c'est ça. Je me suis même pas essayé. Je me disais que ça servirait à rien. Fait que j'ai rien dit. Ils me l'ont mis sur moi 30 secondes, peut-être 2 minutes. Ils pèsent sur mon ventre pour que mon placenta sorte, qui est vraiment intrusif, on va se le dire. Et ils trouvaient que mon bébé pleurait pas à la naissance. Donc, ils se sont mis à capoter. Ils disaient qu'il respirait pas. Mon conjoint dit qu'il respirait, mais c'était plus faible. Donc, il est allé à une autre pièce. J'ai dit à mon conjoint de le suivre, mais moi, c'était la chose que je voulais pas, là. C'est la chose qui me faisait le plus peur d'être séparée de mon bébé à la naissance parce que je sais que pour eux, ça peut avoir au niveau affectif, c'est excessivement difficile, puis ça peut avoir des répercussions plus tard. Puis en plus, quand tu donnes naissance, puis que tu te fais enlever ton bébé, c'est vraiment pas une belle sensation. J'étais comme, je comprenais rien, je voulais juste mon bébé. Puis là, j'étais dans une émotion que, ah ben là, ça me sert à rien de capoter, je l'aurais pas plus. Fait que j'étais comme tout mêlé, j'ai vraiment pas aimé ça, c'était pas agréable. Puis comme il était prématuré, ben aux 3 heures, on venait le piquer, on venait me dire de l'allaiter. Là, il était fatigué. Fait qu'il avait de la misère à boire au sein, il s'endormait. Là, il voulait que je complète la formule. Puis plein d'affaires comme ça que c'était vraiment pas ce que je voulais, mais je me sentais vraiment impuissante. Puis j'avais pas les. Ben, je crois qu'il y a beaucoup de femmes, quand ils donnent naissance, ils n'ont pas nécessairement l'énergie ou de s'affirmer. Donc, moi, c'est toutes des affaires que je voulais pas, puis que j'étais comme, j'ai rien dit parce que, puis mon conjoint aussi, là, le conjoint, la conjointe est autant, est autant dans les émotions, puis dans ce qui se passe, fait que c'est pas nécessairement le courage de s'affirmer. Par contre, ce que je suis fière, c'est que aussitôt qu'ils ont donné, ils sont partis avec Léonard de l'autre côté. Ils ont donné une shot de respiration. Après, ils respiraient mieux. Et ils l'ont examiné. Tout était beau. Puis ils voulaient le mettre dans l'immunothérapie, je pense. Puis là, mon chum, il leur a dit non. Il dit, vous voyez, là, tout va bien. Donc, vous l'amenez en poids pas avec sa mère. Fait que ça, il était contente. Fait qu'ils m'ont l'ont ramené. Mais comme je disais, c'était super intrusif. Aux 3 heures, ils nous réveillaient, ils piquaient, ils gossaient. Puis, pas ma sage-femme. Dans le fond, ça, je ne l'ai pas dit, mais j'avais appelé ma sage-femme parce que j'aurais aimé ça que ce soit elle qui m'assiste à la naissance. Mais elle est arrivée, puis le petit était déjeuné, dans le fond. Puis, ma doula est arrivée le lendemain, puis elle a dit, ben, pourquoi vous complétez avec la formule? Parce que son glucose, je pense que c'est à cause du glucose, en tout cas, il fallait qu'il. Son glucose n'était pas assez beau, là. Fait que c'est ça. Elle a dit, pourquoi vous complétez pas avec son lait? Faites-la tirer son lait. Fait que là, moi, j'étais comme, ils sont vraiment cons, là. Pourquoi qu'ils me l'ont pas dit avant, là? Moi, je voulais.
j'étais capable de l'allaiter, puis j'en avais du lait. Pourquoi qu'ils m'ont pas fait ça avant, là? J'étais comme arc. D'un côté, j'étais comme, une chance que ma douleur était là, là. Mais sinon, l'allaitement, à part qu'il dormait au sein, ça n'a jamais été difficile. Pour un 35, là, il n'y a jamais eu de problème d'allaitement, jamais eu de dalle ou rien. C'était un bébé qui était super fort. Même la médecin me dit qu'il était prêt là, à sortir, lui. Là. Il était aussi fort, aussi développé qu'un bébé de 40 semaines et quelques. Là. Fait que c'est ça. Je me suis rendu compte que c'était une naissance qui était traumatique pour moi, je crois, quand il est décédé une couple de mois après. Je pense que je ne suis pas la seule à s'en rendre compte plus tard parce que je me disais, je me sentais pas digne de que ça soit une naissance traumatique parce que j'avais pas eu de césarienne, ça avait été super rapide, c'est ça. Donc, je me disais, pour qui je me prends, moi, me dire que c'est une naissance traumatique, alors que plein de monde qui rêverait de cette naissance-là. Donc, je ne m'accordais pas ce droit-là. J'avais plus mon bébé pour me dire, ah, ben c'est correct, de toute façon, mon bébé il est là puis il est en santé. Mon bébé n'est plus là. Fait que ça me l'a fait comme une claque d'en face plus rapidement, je te dirais. Là. C'est sûr que la naissance de ma fille, qui était une naissance de rêve, ça l'a quand même mis un baume, mais je dirais pas que ça l'a effacé. Je dirais pas que ça l'a guéri, cette blessure-là. Ben bon, déjà que je puisse la raconter dans des podcasts, c'est déjà un pas de plus. Parce que j'en ai vraiment. À ma fille, j'ai fait un récit de naissance écrit. À mon fils, non. Puis même là, aujourd'hui, j'ai pas cet élan-là. Là. Oui, merci. Merci beaucoup pour ta confiance parce que bien sûr que oui, tu es légitime pour dire que ça a été une naissance traumatique parce que tout a été très vite et qu'il y a eu, il y a eu aussi ce sang qui est arrivé en même temps. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées en très peu de Ouais, temps. Et, euh, et puis, on n'est pas responsable de la peur des autres. Malheureusement, cette peur-là nous contamine ouais. et c'est ça qui est assez difficile. Et c'est ça que j'aimerais qui arrive en fait dans les maternités partout dans le monde. C'est avant de paniquer, c'est d'abord on fait un temps de pause, on respire et on se demande est-ce qu'il faut intervenir vraiment ou pas? Et peut-être que en Mhm, prenant le temps pour respirer déjà, le temps d'observer, de faire comme un dézoom sur la scène et de se poser les bonnes questions en mode zen, les mhm, choses pourraient être complètement différentes, je pense. mhm. Ben, clairement, dans le cas de mon fils, je demeure convaincue que c'était pas nécessaire l'épisio, là. Puis que il aurait pu, je sais pas, il aurait pu me le donner, j'aurais aspiré, il aurait pu taper d'eau, frotter d'eau, il se serait mis à mieux respirer, là. C'était-tu nécessaire de courir quasiment avec, d'aller dans une autre salle, puis je pense pas, là. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est produit, puis je pourrais pas revenir en arrière, là. Mais clairement que s'il avait pris une, deux respirations, ça aurait été autrement. Oui, c'est certain. Après, du coup, cette naissance, est-ce que suite à cette naissance et à tout ce que tu as vécu par la suite, ça t'a donné cet élan justement de t'informer et de te poser encore plus de questions sur ce qui a pu se passer? Oui, ben j'avais déjà, comme je te dis, j'avais déjà lu quelques livres, puis, mais oui, je pense que ça m'a donné l'élan de m'informer davantage. Et moi, c'était catégorique, là. Fallait que je chante que ça allait vraiment, vraiment pas bien pour mon bébé et moi-même pour que je veuille aller à l'hôpital, là. Que je sois, comme j'en parlais tantôt, que je sois accompagnée ou non, c'était clair que je faisais ça chez nous. Mais oui, je crois que c'est qu'est-ce qui me fait en sorte que je veux en savoir plus. Et euh, ben, c'est quelque chose qui me fascine plus à cette grossesse-ci, mais je lis beaucoup. J'ai lu le livre Placenta délivré, j'ai adoré ça. Euh, j'ai beaucoup de trucs que je lis que les doulas lisent, mais moi, ça me passionne. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je serai doula. C'est quelque chose que j'adorerais. J'adore que mes amis, connaissances, je vais les voir, je vais leur demander comment ça va leur grossesse. C'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, là. Oui.
Et je pense que tu serais une merveilleuse doula, clairement. Ah, merci. Peut-être un jour. Là, je fais déjà plein d'affaires. Je suis enseignante au primaire, je suis prof de yoga. Donc, à un moment donné, faut que j'essaie de me. Mais je me dis peut-être à ma retraite ou si je suis écœurée de l'enseignement, là. Je mets pas ça, je mets pas un X dessus, mais je mets ça comme une petite porte de sortie, là. Mais c'est sûr que si une de mes amies, une belle-sœur, me dit Ah, je veux que tu viennes à la naissance, c'est clair que je dirais pas non. Ouais. Du coup, cette passion, tu sens que tu l'as encore plus découverte après la naissance de Ambre. Le fait d'avoir eu cette naissance qui soit transcendante, ça t'a Hmm, montré cette magie ou... ouais, je pense que oui. Ouais, ouais, vraiment. Parce que c'est vraiment une naissance libre, là, c'est vraiment, vraiment puissant, là. Je t'enverrai, je sais pas si tu l'avais vu. En tout cas, je t'enverrai la photo juste après que Ambre soit née, là. C'est fou, là. J'ai comme les. On dirait que j'étais sur le speed, là. J'ai les yeux en main. Je suis comme, Ah! Je criais dans la maison. J'étais comme, genre, c'est vraiment cool comme expérience, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Mais je pense que dans mon cas aussi, le fait que ça soit une surprise, ça rend le tout peut-être plus puissant parce que tu t'en attends pas. Ben, ouais. Merci, merci vraiment pour tous ces partages parce que c'est précieux. Je pense Ah, que merci, mais j'ai adoré. Puis merci d'avoir accepté mon offre. avec plaisir, je suis ravie en fait, entre guillemets, dans un sens, c'est que ça finit par voyager un petit peu mon podcast parce que jusqu'à présent, c'est moi du coup qui vais à la pêche pour trouver des personnes. OK. Et là, que tu me contactes pour proposer ton histoire, je me dis, ouais, génial, c'est chouette, ça me fait vraiment très plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci à toi.